peux tout faire, tu vois, je peux sauter en l'air et tout. Et lui, on est bon, quoi, tu vois, on est bon dans cette... Et je me dis, mais je peux lâcher, quoi. Je peux lâcher ce que je suis. Et ça, c'est énorme. Je m'appelle Stéphanie, j'ai 35 ans, je suis infirmière libérale dans les Hautes-Alpes. J'ai 2 chevaux, un pentorse qui s'appelle Eliac et qui va avoir 8 ans, et Lucky qui est un croisé porte-fenêtre, qui est plutôt canon et qui va avoir 10 ans. Il y a 3 ans, quand j'ai eu Eliac, donc quand je l'ai rencontré à Vars, c'était un cheval qui était un clown, vraiment un clown au top. Et donc j'ai dit c'est lui que je veux, quoi. Il m'avait trop plu. Et donc quand il est arrivé aux écuries, j'avais plus du tout le même cheval. Mais alors plus du tout. J'avais un cheval qui bougeait pas. J'avais un cheval on pouvait pas attraper au parc. Donc, quand il sortait du parc, on n'arrivait pas à le tenir en longe. Il se barrait dans toutes les écuries. Il faisait peur à tout le monde. Donc une fois qu'on avait réussi à rattraper Eliac dans les écuries, que j'arrivais à le mettre dans le manège, bon, c'était la catastrophe. Hein. Et je tremblais comme une feuille parce que mon cheval en face de moi se mettait debout, mettait les oreilles en arrière. Alors il ne m'attaquait pas, mais il se mettait debout, il partait au galop. Il pouvait être violent, oui, et c'était, ne serait-ce que de le toucher ou de l'amener dans ce manège, c'était horrible. Voilà, c'était un cauchemar. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot que cauchemar. J'en avais une peur bleue, quoi. Il ne me chargeait pas, mais on n'était pas loin quand même. Quand Carole est venue et je lui ai expliqué tout ça, elle m'a dit « mais je ne te lâche pas ». Bon, c'était vrai. Elle ne m'a pas lâchée. On a commencé par donc, des stages à la maison chez moi. Ensuite, chez moi, dans les écuries où j'étais. Ensuite, on a fait des coachings vidéo, pas mal. Et ensuite, on a fait les séjours dans sa bulle. Et je me rappelle, on a pris quelques fous rires parce qu'il y a des moments où j'avais une peur bleue. Et elle me disait, mais non, allez, ça va aller. Donc, on joue avec les plots. Elle m'a fait jouer avec tout. Et je pense que c'était notre clé, ça. On a joué avec tout ce qu'on trouvait. Des fois, je lui dis, Eliac, on me regarde, on fait les cons. Elle m'a dit, ouais. Et du coup, je me délire et je vois qu'il s'éclate, tu vois. Et des fois, je sais qu'on me regarde, on se dit, mais il est belle. Et ça, c'est énorme. C'est énorme d'avoir un... Et puis, il se lâche. Là, tu vois, quand on est en liberté, la fois, je ramassais mes crottets et on entend, bam, bam, bam. Et je me retourne et en fait, il avait envoyé un coup, tu sais, il faisait le con dans le manège, il avait envoyé un coup de cul, mais il venait vers moi. Mais il a fait loin, il est venu et je me suis dit, tu veux jouer, hein? Et là, je dis, elle va. Et du coup, des fois, je lui faisais 5, 4, 3, 2, 1, go! Et il part au galop, mais il explose pas, quoi. C'est-à-dire qu'il lâche son galop, il ne déborde pas, quoi. Il n'y a pas de coup de cul, il n'y a pas tout ça. Et je peux la monter, mon énergie. Tu vois, je peux dire, allez, mais je peux tout faire, tu vois, je peux sauter en l'air et tout. Et lui, on est bon, quoi. Tu vois, on est bon dans cette... Et je me dis, mais je peux lâcher, quoi. Je peux lâcher ce que je suis. Et ça, c'est énorme. Je peux lâcher... Et voilà, ouais. Franchement, s'il y avait un truc à dire, c'est qu'aujourd'hui, je peux lâcher ce que je suis. Et en face, j'ai un poney, mais qui répond et qui est raisonnable, mais en fait, il comprend que mon énergie, elle est haut en couleur, mais à l'intérieur, elle reste normale. Et du coup, derrière, on s'éclate, quoi. Et ça, c'est trop bon, quoi. Déjà, je crois que quand on se tourne vers Carole, vers l'apprentissage que Carole, il y a forcément, à un moment donné, on est forcément prêt, nous, à se remettre en question. Parce que quand le cheval va pas bien, en général, c'est le couple. C'est les deux qui ont une problématique en général commune, si je peux dire ça comme ça. Et Carole, déjà, elle m'a appris déjà à ne pas avoir peur de mes émotions, à me mettre des limites. C'est-à-dire que quand je n'étais plus capable, et ça ne sert à rien de s'acharner parce que lui, en face, il captait à 1000 km/h que je n'étais pas bien. Donc ça, c'était important de s'écouter. Elle m'a appris à m'écouter. Et comme je me suis écoutée, j'ai appris à mes limites et du coup, ça a forcément levé un certain poids, je pense, à Eliac. Forcément. Ça a été énorme. Le lâcher prise aussi, parce que je m'amuse et que j'ai plus honte de rien, quoi. Et ça, c'est énorme. Et en fait, c'est clairement ce qui correspond à Eliac et moi, c'est le fait qu'on s'amuse. Mais alors lui, il rigole pas, il parle pas, mais c'est ce qui lui manque, hein, parce que des fois, je suis sûre, il doit rigoler dans sa tête. Parce que
parce que c'est obligé qu'on joue tout le temps. Et tout était un jeu, quoi. D'ailleurs, c'est devenu facile parce qu'au début, Carole, elle nous a mis des cubes et tout, mais parce que moi, je marchais beaucoup avec les couleurs et les objets. En fait, je n'avais pas compris que lui aussi. Et en fait, nous deux, c'est devenu notre créneau, quoi. Tout ce qui est, on peut tout attraper. Les lettres dans le manège, on va lui dire touche, il va les toucher. Alors là, tout le monde nous regarde, il fait lui touche, ouais. Et en fait, c'est le fait de lâcher prise, de mettre pas de mettre son cerveau sur off, mais de connecter son cerveau à ce qu'on est réellement. Forcément, le cheval derrière, il répond fois 1000. Et c'est un travail qui est difficile. Ça demande beaucoup de remise en question. Mais si on va chez Carole, en général, c'est pas pour rien, quoi. Moniteur d'équitation, c'est la portée de celui qui a tous ses galops. Mais ça ne fait pas de lui forcément un bon enseignant, ni un bon pédagogue, ni un bon professionnel au niveau des chevaux. Ça fait juste quelqu'un qui a des diplômes pour être prof. Et puis, il y en a d'autres, comme Carole. En fait, elles ont ce truc avec le cheval. C'est-à-dire que vous ne comprenez pas pourquoi, vous ne comprenez pas comment, mais ils communiquent avec le cheval, ils connaissent le cheval, ils connaissent l'animal. Et en côté de ça, ils ont une pédagogie énorme, absence de jugement, ils se mettent à la portée de l'élève. Et en fait, voilà, Carole, elle a ça. Et du coup, on sent qu'elle va écouter le cheval, le cavalier, que dans sa tête, ça fait une sorte de mélange, une recette, ou je ne sais pas trop. Et qu'après, elle sort elle va mettre des mots là où nous, on a des difficultés. On dit, ah bah oui, c'est ça. Voilà, ces deux casquettes-là, et ce qui fait que c'est un bon professeur, un bon coach, quoi.